Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur Crypto Bourse. Dans cette vidéo, je vais te montrer encore une fois mon portefeuille. Ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois que j'essaie de vous faire un petit suivi de mon portefeuille. Encore une fois, je précise que mon objectif, c'est entre 70 000 € minimum. Pourquoi pas dépasser les 6 chiffres, c'est-à-dire 100 000 € pour ces bull runs. Voilà, pour l'instant, j'ai investi pour un petit peu plus de 15 000 €, bon, un petit peu plus de 15 000 € que j'ai investi pour ces bull runs. Donc on verra bien ce que ça va donner, c'est-à-dire que pour aller jusqu'à 100 000 €, il faut que je fasse quand même une fois 8 minimum donc sur mon portefeuille. Mais voilà, de toute façon, quand on est en bull run, tout peut se passer, on ne sait jamais ce qui va arriver. Mais en tout cas, je suis plutôt confiant parce que pour l'instant, le plan se passe comme je l'imaginais, comme je l'ai pensé. Et comme ça fait quand même plusieurs mois que j'essaie de vous dire que investir dans les crypto-monnaies, ce n'est pas uniquement les compétences et les connaissances, ça demande surtout les mentales. C'est-à-dire que psychologiquement, il faut qu'on soit vraiment très solide. Parce qu'il y a des moments que tu vas surtout perdre un petit SMIC dans la journée. C'est la même chose aussi. Donc inversement aussi, il y a des journées que tu vas gagner 2000, 2500 ou 3000 €. Donc c'est-à-dire que quand ça descend, quand le marché est rouge, il faut apprendre à rester tranquille, à se calmer et pour ne pas faire des mauvaises actions. Donc on va essayer de passer très vite. Alors la dernière vidéo, je crois que ça date environ une semaine et demie que je vais vous présenter mon portefeuille. Comme vous pouvez le constater aujourd'hui, donc on était à 20 000 € et là on est quand même passé à 27 000 €, un petit peu plus de 27 000 € en quelques semaines, soit plus de 7 000 € de money, on va dire, qui est arrivé dans ce portefeuille. Donc pour l'instant, je ne fais pas beaucoup de choses à part, comme je l'avais précisé la dernière fois, Dogecoin que j'avais converti 100 € en Fetchine, et je crois aussi j'avais vendu 10 Chainlink sur mon compte Qcoin pour transformer directement en CKB et aussi en Jasmine, quelque chose comme ça. Voilà, mais sinon pour l'instant je ne vends pas. Voilà, pour l'instant voilà, je suis à 27% de mon objectif. Je pense que c'est que le début et il y a moyen d'aller chercher beaucoup plus. Alors si on regarde, voilà, donc ça c'est mon portefeuille, comme tu peux le constater ici. Donc on était au mois de décembre, on était à 24 000 €. On était à 24 000 € et là on est en 3 décembre, là on est le 4. Aujourd'hui, on est passé quand même à 27 000 €. C'est exceptionnel. Donc si on regarde vraiment sur le long terme, on va regarder, c'est-à-dire que là c'est tout ça là, c'est la tendance baissière que j'ai connue dans mon portefeuille. J'étais à 9 000 €. On était quand même au mois d'août, on était à 9 000 €, environ 10 000 € au mois d'août. Et forcément, j'ai tous les en négatif à ce moment-là parce que le marché il était rouge, il y avait pas mal de problèmes. Et voilà, j'ai pas paniqué, je sais pourquoi. Et je suis rentré dans ce monde-là, c'est parce que je suis aussi prêt à prendre des risques. Et j'adore le risque. Alors on va constater ici, donc voilà, même mois de septembre, donc je crois que c'était mon anniversaire, on était le 10 septembre ici, j'étais à moins de 10 000 € donc sur mon portefeuille. Et comme on a vu en espace de quelques mois, j'ai limite triplé mon portefeuille. Et on va constater ici, donc c'est-à-dire qu'à partir du 17 septembre, donc le jour d'anniversaire de ma soeur, que mon portefeuille a commencé à bien prendre la valeur. Encore une fois, petite chute qu'on a connue le 4 novembre. Et là, je crois que c'était vraiment une journée assez compliquée, mais de toute façon, je n'ai pas abandonné, je savais que ça va exploser. Et comme le 4 novembre, c'était les élections américaines, donc comme tu peux le constater ici, depuis 4 novembre, on était à 12 000 et depuis, ça fait qu'augmenter to the moon. Okay? Là, vraiment, c'est ce qu'on a connu, donc on est quand même passé à 16 000, on est quand même passé à 21 000 et aujourd'hui on est à 27 000 €. Franchement, j'ai vraiment hâte de voir mon portefeuille au-delà de 35 000 €. Ça serait vraiment une très belle petite somme, ce qui me fera déjà un plus de x2 sur mon portefeuille. Alors on va essayer de voir maintenant en 24 heures, donc ça donne pas grand chose. Donc j'ai gagné, pour l'instant je suis quand même à 1,78%, donc sur 7 jours. Par contre ça va très bien. On était quand même, alors si je regarde, voilà, le 27 novembre, on était quand même à on était environ à 20 000 € et aujourd'hui on se retrouve à plus de 27 000 € et c'est excellent. Encore une fois, ça c'est toutes mes positions que vous voyez ici. J'ai une vingtaine de positions dans mes portefeuilles. Donc il y a aussi du Chainlink, c'est une crypto que je vous ai présentée il y a quelques mois. Donc on est aux alentours des 11-12 €. Donc j'ai dit qu'il fallait en acheter. Je suis certain que c'est une crypto qui va performer pour ces bull runs. Et là on a quand même bien augmenté depuis, même Fetchine, GRT, etc. Donc voilà, en ce moment je peux te dire que nous sommes dans les bull runs.
le moment tant attendu et on va maintenant essayer de bien gérer parce que le bull run c'est bien, mais il faut bien gérer et ces 3, 4, 5, 6 prochains mois parce que sinon on peut tout perdre aussi en même temps. Il ne faut pas FOMO, il faut prendre le temps, il ne faut pas oublier ses objectifs et quand on atteint nos objectifs, il faut prendre une décision. Donc, on va essayer de voir un petit peu mes portefeuilles. Alors, je n'ai pas précisé. Alors, si je regarde par exemple mes portefeuilles, donc on est quand même, on a quand même 3 portefeuilles. Donc, on a sur Binance, on a aussi Trade Republic, on a aussi Qcoin, pardon. Alors ici, on va comme toujours voir donc en première position, donc ça ne change pas, j'ai toujours du Chainlink qui est en première position. Je possède pour 255 Chainlink. 255, c'est si on arrive quand même à 70 € l'unité, ça me fera déjà un bon petit billet. Ensuite, on a aussi de l'intelligence artificielle, Fitchai, donc on a GRT, on a Taobi Tensor, on a aussi Jasmy qui commence à bien performer, on peut regarder, c'est-à-dire que plus de 65% en espace de 7 jours, en une semaine. On a aussi Neo Protocol, donc petite plus-value de 11% en une semaine. On a du CKB, on a du Atom Cosmos, plus 24%. On a aussi du Polkadot, plus de 30, environ 30% pour cette semaine. C'est exceptionnel, même si pour l'instant je ne pense pas toucher à ma petite position sur CKB. Je pense qu'on peut aller chercher beaucoup plus haut. Bon, on a Kaspa qui galère un petit peu en ce moment, mais je pense que quand ça va partir, ça va aller très vite. De toute façon, je suis en positif, c'est l'essentiel. On a aussi du Solana, du VeChain qui a très bien performé. Donc, on va essayer de voir juste après. Donc, ça, c'est toutes mes positions que je t'ai déjà présentées dans pas mal de vidéos. Maintenant, on va essayer de peut-être voir un petit peu portefeuille par portefeuille parce que parce que vous allez voir qu'il y a certaines cryptos que je suis déjà à x2, x3, voire x4 certaines positions. Et pour l'instant, je ne touche pas parce que ce n'est pas mon objectif. Alors, on va regarder ça, c'est mon portefeuille Binance. On va dire que pour l'instant, j'ai investi un peu plus de 7700 € sur Binance. Et aujourd'hui, je suis à bientôt un x2 sur Binance. C'est exceptionnel. Je suis quand même à plus de 87% de plus-value latente, ce qui me donne quand même plus de 6000 € dans la poche. Bon, c'est pas dans la poche, pardon, parce que j'ai pas encore encaissé, même si c'est pas encore mon objectif, mais quand même ça fait du bien quoi. Quand on regarde, voilà, ce qui me rapporte beaucoup plus d'argent, on a quand même du Taobi Tensor, c'est une crypto que je t'ai présenté, je t'avais dit qu'il fallait obligatoirement acheter il y a quelques mois. Si tu l'as pas fait, ben écoute, c'est peut-être plus le moment de rentrer sur Taobi Tensor si tu comptes investir uniquement pour ce bull run. On a aussi du Matic, Polygon Matic, plus de 84%, mais voilà, c'est normal, j'ai pas mis vraiment un gros billet sur Matic. Et là, je suis très content. On va essayer de regarder, c'est-à-dire que sur 90 jours, ça fait qu'exploser. Je crois que depuis les élections américaines, depuis 4 novembre, on peut le constater ici, donc ça fait qu'exploser mon portefeuille. On était à 6000 € le 4 novembre et aujourd'hui on est quand même passé au-delà de 14 500 €. Et encore une fois, voilà l'objectif, c'est-à-dire que si tu n'es pas capable de faire ça avec ton portefeuille pendant ces bull runs, ça c'est à rien, c'est mieux d'acheter du Bitcoin. Encore une fois, comme tu peux voir ici, ça c'est mon portefeuille. Donc la flèche qu'on est en bleu ici, ça c'est mon portefeuille et on a aussi Bitcoin qui est un petit peu en orange ici et là je surperforme le Bitcoin. Je suis très content et je pense que c'est que les débuts. Alors, on va essayer de voir, donc on va pas voir toutes les positions parce que la vidéo, elle sera beaucoup trop longue, mais on pourra peut-être voir certaines positions qui, voilà, j'ai des très belles plus-values latentes dessus. On a Taobi Tensor, je suis en x2,5 sur Taobi Tensor. Pour l'instant, j'ai quand même à plus de 1437 € plus-value latente que je ne touche pas parce que tant que je ne dépasse pas les 1000 € sur Tao, je ne vais à rien toucher pour l'instant. On a aussi du Fitchai, donc petite, voilà, 42% de plus-value latente, ce n'est rien du tout. Déjà, on est un petit peu loin de son ATH, mais je pense qu'on ira aller le chercher bientôt. Et moi, Fitchai, encore une fois, c'est une crypto. Franchement, en dessous de 4,50 €, je ne vais pas en toucher parce que je pense qu'on peut aller beaucoup plus haut pour ces boulots. On a du Neo Protocol plus de 56%. Encore une fois, ce n'est rien du tout. On n'est même pas encore à 18 $. Franchement, on attend encore. On a Jasmy, bientôt x2 sur Jasmy, très content. C'est une crypto que j'ai accumulée pendant pas mal de temps et je suis très fier aujourd'hui de voir cette performance en l'espace de quelques mois. Et oui, c'est ça le monde de la crypto-monnaie, c'est-à-dire qu'il y a certains moments qu'on va souffrir, mais quand il y a le bull run, quand le marché commence à passer en vert, écoute, on va voir le sourire jusqu'à la fin de ce bull run. Si on fait attention, je pense que vraiment c'est l'une des meilleures façons de s'enrichir le plus rapidement possible.
On a aussi du Atom que je suis déjà un x2 sur Atom Cosmos. Pour l'instant, plus de 600 euros plus-value latente, je ne touche absolument pas. Donc comme vous voyez, donc, je suis en positif sur toutes mes positions et c'est 10, 20, 30%, c'est minimum 50% sur toutes mes positions. On a aussi VeChain, bientôt x3 sur VeChain, hein, donc un peu plus de x2 sur VeChain. C'est une crypto aussi que j'ai mis, bon, j'ai mis environ 250 ou quelque chose comme ça. J'aurais dû prendre un petit peu plus, mais pour l'instant, je ne vais pas en toucher, je vais laisser. J'ai du NKR, bientôt x2 sur NKR. Je pense que c'est une crypto qui va bien au-delà de son prix actuel. Donc, c'est pourquoi que j'ai bien accumulé, je suis très content. Donc, on a aussi du Chainlink, bientôt x2 sur ce portefeuille sur Chainlink. Encore une fois, c'est ma plus grosse position pour ces bull runs parce que Chainlink, franchement, on avait Chainlink à 8 euros, à 10 euros, à 9 euros. Franchement, c'était donné. À ce moment-là, si j'avais 10 millions, franchement, j'étais capable de tout mettre sur Chainlink parce que c'est une crypto que je pense qu'il va surtout bientôt dépasser son ATH. Ensuite, donc bientôt x2 sur Chainlink, donc c'est normal, là j'ai pas une grosse position sur Binance, mais par contre sur Trade Republic et KuCoin, j'ai une plus grosse position sur Chainlink. On a Injective, donc il y a aussi plus de 60% sur Injective. Donc voilà, c'est une crypto que j'ai un peu de mal parce que j'ai pas accumulé autant que je voulais. Mais bon, après voilà, hein, dans ce monde-là, c'est comme ça, on peut pas toujours acheter tout ce qu'on a voulu. Et pour l'instant, je ne vais pas en accumuler parce que voilà, le prix, je voulais surtout aux alentours de 18, 19, 20 $. Donc là, on est quand même à un prix d'achat aux alentours de 31 euros. J'ai un prix d'achat à 19 euros. Je suis très content quand même, ça va. Ensuite, on a du Theta. Theta, je ne sais pas si tu te souviens, je t'avais dit dans ma vidéo précédente que c'est une crypto que j'avais renforcée. Et franchement, j'ai bien fait. Je crois que j'avais vendu Celestia et j'avais récupéré 100 ou 150 euros que j'avais ajouté sur Theta Network. Et je suis très content depuis quand même plus de x2 sur Theta Network. Je pense que c'est que les débuts. C'est une crypto que je vois au minimum, je pense que vers 5-6 $, peut-être que je vais penser à prendre quelques plus-values. On a aussi du Dogecoin quand même, plus de x3,5 sur Dogecoin. Très content, donc pour l'instant je ne touche pas. Alors il faut savoir que sur Dogecoin, j'ai déjà retiré 100 euros et 100 euros. Il faut savoir qu'au départ, j'avais investi 147 euros sur Dogecoin. J'ai déjà retiré 100 euros sur Dogecoin. Là, il me reste uniquement 47 euros qui travaillent pour moi et je suis quand même à environ plus de 400 euros. C'est exceptionnel. Donc on a Ethereum, donc un petit plus de 50%. On a Flux plus de 68% et on a Polygon Magic plus de 82%. Comme tu peux le constater, donc sur ma portefeuille, pour l'instant, tout se passe bien parce que j'ai des bons prix. Je suis rentré en DCA. J'ai des prix qui sont très intéressants et je pense qu'il y a moyen d'aller chercher les 100 000 $. On va faire un petit coup d'œil donc sur mon portefeuille Trade Republic. Comme tu peux voir ici, donc je suis quand même à plus de 73% sur ce portefeuille. Donc j'ai quand même une plus-value latente qui est aux alentours de 2716 euros. Je suis très content. Donc ma plus grosse performance, on reste ici sur du Chainlink. Je crois que c'est Chainlink, c'est vraiment une position que j'adore et je pense que je vais me gaver pour ces bull runs. On a aussi du Injective, donc voilà, que j'en ai ici. Alors, on va essayer de voir. Alors, comme tu peux le constater ici, donc Chainlink, petite position, et j'ai un prix d'achat aux alentours de 13 euros, 36 centimes. Voilà, quand même bientôt x2 sur Chainlink, ce portefeuille, mais j'ai quand même plus de 1490 euros de plus-value latente que je ne touche absolument pas. Tant que je ne dépasse pas 40-45 euros, je ne fais comme si je ne vois rien sur Chainlink. Et du Polkadot, bientôt x2 aussi sur du Polkadot. Encore une fois, c'est la même chose. J'ai un prix d'achat à 6 euros. L'objectif, c'est d'aller chercher un x5 quand même minimum sur cette crypto-monnaie-là. Je pense qu'on peut aller le faire. On a aussi du NGCoin. NGCoin, c'est une crypto qui a tout ce qui est dans le gaming. Et je l'ai acheté il y a longtemps. Franchement, je suis resté quand même plus de 7 mois en négatif. Et là, ça commence à augmenter tout doucement et on verra bien jusqu'où ça ira. Pour l'instant, je ne touche absolument pas du tout par rapport à son ATH. Je pense qu'on est très loin. Ensuite, on a du BTC. Donc, j'étais à même x2 sous BTC, donc ça a baissé un petit peu. Et pour l'instant, voilà, BTC, c'est vraiment une crypto. Je fais pas trop attention pour les bull runs. Et ensuite, on a encore une fois du AsiFetch. Donc là, j'ai un prix d'achat très intéressant. C'est à ce moment-là que j'avais un petit problème avec Binance, que je ne pouvais pas en acheter à ce moment-là. Et le marché était vraiment baissier. Je ne voulais pas rater l'opportunité peut-être de ce bull run. Je me suis positionné à quand même un prix d'achat aux 0,85 centimes. C'est pourquoi je suis un x2 sur ce portefeuille sur Asie.
Ensuite, on a du GRT. C'est l'une de mes plus grosses bagues aussi pour ce bull run. Je suis quand même à bientôt un x2 aussi, comme tu peux constater ici. Donc voilà, ma plus petite position pour l'instant, c'est sur ce portefeuille, je crois que c'est ça. Hein. Et ma plus petite performance, pardon, c'est plutôt NGCoin, mais plus de 32%, ce qui donne quand même 32%. C'est une très belle performance en bourse. En bourse, l'objectif, c'est, moi, j'ai visé entre 10 à 13% annuel. Et là, c'est quand même 3 ans. En espace de quelques mois, je suis à 32% sans compter les autres. C'est que le début. Ensuite, on va voir mon dernier portefeuille. Comme tu le vois ici, sur tous mes portefeuilles, je surperforme Bitcoin. Je suis très content. Surtout avec ce portefeuille-là, plus de 80% de plus-value latente. Je suis très, très content. Donc, ça continue. Je pense qu'on ira encore très, très haut. Donc, sur ce portefeuille, donc, je suis quand même à plus de 2700 €. Si j'accumule mes 3 portefeuilles ensemble, je suis quand même à largement plus de 11 000 € de plus-value latente. Et encore une fois, c'est que le début, je ne vais pas toucher. On va essayer de voir, donc, voilà, tous mes portefeuilles, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'à partir de 4 novembre, voilà, 4-5 novembre, on a vu que ça a explosé après les élections américaines. Et ici, donc, j'ai pas beaucoup de positions. Encore une du Chainlink que j'ai sur mes 3 portefeuilles. Du GRT, la même chose. J'ai sur mes 3 portefeuilles. Et du Asie aussi que j'ai sur les 3 portefeuilles. Donc, ici, bientôt un x2 sur Chainlink. Plus de quand même 900 € plus-value latente. Je ne touche pas. GRT, bientôt x2 de plus-value latente. Caspar, qui galère un petit peu. J'ai quand même mis un petit billet. Je crois que j'ai mis 700 €. Un petit peu plus de 700 € sur Caspar. Et pour l'instant, je ne vais pas toucher. Je pense qu'on peut aller chercher $1 sans aucun problème pour ces bull runs. Et ça fera vraiment du bien. Donc, pour l'instant, Caspar qui galère un petit peu plus. Donc, voilà, je ne renforce pas. Je laisse travailler, je laisse faire le marché. Et on verra bien ce que ça va donner. Et ensuite, on a aussi du Solana. Ok, je crois que j'en ai mis 450 € sur Solana. Bientôt aussi un x2 sur Solana. Je pense au-delà, franchement, en dessous des 450 €, je ne vais pas toucher. Je fais comme si que je vois rien du tout. XRP, c'est l'une de ma plus belles performances pour l'instant. J'étais quand même à plus de x5 sur XRP, donc ça a baissé un tout petit peu. Voilà, je suis quand même à plus de x4, hein, bientôt x, on va dire, on va dire qu'on est quand même à plus de à bientôt x5 sur XRP. Hein. Il faut savoir que j'avais investi, je crois, 250 € sur XRP. Et je crois que j'ai déjà retiré 100 €, quelque chose comme ça, pour transformer en CKB, pour convertir en CKB. Et là, je suis toujours à plus de x4 sur ce portefeuille. C'est exceptionnel, plus de 500 € de plus-value latente. J'avais uniquement 250 € là, c'est-à-dire que c'est 150 € qui travaillent pour moi. Et je pense que en dessous de 3 €, je ne vais pas toucher. J'ai mis un TP sur Qcoin. Je pense que là, je possède 250 XRP, mais je pense que je vais en vendre 140, entre 100 et 140 tokens à partir de 3 €. Donc, on verra bien, ça va se réaliser seul. Donc, je pense que c'est un prix qu'on va aller chercher très, très bientôt. Et après, je laisserai quand même les 110 tokens à travailler pour moi. En dessous de 5 €, je ne vais pas y toucher. Aussi, encore une fois, on a du CKB, donc plus de 59% de plus-value latente. Donc, on a aussi de l'intelligence artificielle Fetchai. Encore une fois, très bon prix d'achat, quand même à 1,20 €. Donc, bientôt, je pense qu'on ira exploser son ATH, peut-être avant la fin de l'année. Et pour terminer, on a aussi du Jasmy Coin. Donc, c'est une crypto que j'ai un petit peu partout aussi, que j'ai confiance sur les longs termes. Je pense qu'on peut aller chercher un x10 sur cette crypto-monnaie. Et même avec ce prix-là, pour moi, il est encore donné. On peut faire pas mal de choses avec cette crypto-monnaie. Et voilà, ça c'est mon portefeuille, donc pour environ 15 000 € investis, ou environ 15 000 € investis. Aujourd'hui, on se retrouve à 27 000, c'est-à-dire ce qui me donne plus de 12 000 € de plus-value latente. Et c'est que le début, on verra bien, est-ce que mon objectif de 100 000 € pour ce bull run, est-ce que c'est possible ou pas? Donc, c'est à voir. On verra bien ce que ça va donner. Mais je suis confiant. Pour l'instant, je suis à 27% de mon objectif. Et il faut juste que je fasse gaffe et que j'arrive à bien gérer mes émotions et que je ne fasse pas n'importe quoi. Et pourquoi pas aller chercher la 100 000 €. Pourquoi pas, hein?
200 000. Bon, je dis pas 200 000, je pense que je vais pas attendre 200 000 pour commencer à vendre, à cash out. Mais je pense que 100 000, 110 à 115 000 euros, c'est pas déconnant pour ces bull runs parce que je pense qu'il y a pas mal de choses qui nous attendent. Et si mes plus grosses positions, c'est-à-dire que voilà, j'ai 5-6 positions, si on a du Chainlink qui explose, Fetchline qui explose, GRT, Tao Bitensor, Jasmy, du CKB, Atom Cosmos, Neo Protocol et Polkadot et Caspar, je pense qu'on ira chercher largement les 100 000 euros. En tout cas, c'était Crypto Bourse. Je t'invite à laisser un petit commentaire. Dis-moi, c'est quoi ta plus belle position pour le moment. Comme tu peux voir ici sur XRP, je suis quand même à plus de x4 et plus de x4, bientôt x5 sur XRP. Encore une fois, on va rester patient, on va attendre le bon moment. Surtout, n'oublie pas tes objectifs. Il ne faut pas être trop greedy pour ces bull runs, sinon tu peux tout perdre aussi. Sinon, tu vas devoir attendre 4 ans, c'est-à-dire en 2028, et j'espère que tu ne feras pas la même chose. Encore une fois, c'était Crypto Bourse. Ici, on partage que du concret, on montre tout et je t'invite à t'abonner, à laisser un petit commentaire. Bye.